Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc, écoutez, voilà, donc ce soir, nous sommes le lendemain du début d'un grand portail énergétique qui va commencer donc depuis hier, le 12-12 2021, au 21-12 2021. Donc, ce portail, en fait, il est là pour finaliser, en fait, des vibrations qui ont été ouvertes depuis un sacré moment. Et c'est un peu comme si on intégrait totalement cette cinquième dimension pour passer à autre chose. C'est comme si ça s'intégrait à l'intérieur de nous. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fins d'énergie. Donc, ce portail, il est très grand. C'est pas une journée, c'est pas 24 heures. Voilà, c'est sur 2 semaines, hein, non, c'est sur oui, 2 semaines, pratiquement 10 jours, quoi. Voilà. Et en fait, c'est important dans cette vibration, excusez-moi, parce que du coup, j'avais pensé à autre chose. En fait, à l'intérieur de ce portail, on a une pleine lune aussi qui sera en Gémeaux. Et en fait, cette pleine lune en Gémeaux nous amène vers la communication et les changements et surtout, énergétiquement, en fait, il est temps de libérer, en fait, tout ce qu'on a fait depuis des mois et des mois, de libérer toutes les croyances, toutes les peurs, toutes les émotions négatives que l'on aurait à l'intérieur de nous. Mais vu qu'on est super, super à l'heure et qu'on a bossé depuis des mois et des mois, je pense qu'on va passer cette pleine lune relativement zen. Simplement, et je pense que la foi encore en autre chose, parce qu'en fait, on va être potentiellement empêché et freiné sur une réalisation. Mais pour moi, les freins et les empêchements qui vont être là, ne vont pas se matérialiser si on a une foi inébranlable par rapport à des projets qu'on aurait à l'avenir. Donc voilà, la lumière est très, très, très présente. On a eu une vibration christique qui est descendue depuis très, très forte depuis hier. C'est comme si la foi christique était vraiment s'incarnait réellement et je pense que si cette foi christique s'incarne, ça veut dire que, à l'opposé, les vibrations négatives doivent s'incarner aussi, plus fortement. Donc il faut bien comprendre que ça n'est pas une bataille, mais un miroir entre l'ombre et la lumière, mais que toujours, toujours et toujours, la lumière gagne à la fin. Donc c'est sûr que le chemin de lumière n'est pas celui le plus facile, c'est-à-dire qu'il n'est c'est pas toujours, disons, c'est pas toujours, ce qui est le plus évident pour une tête qui a été formatée depuis, j'allais dire des millénaires ou en tout cas des centaines d'années et voire des dizaines d'années, en tout cas dans cette incarnation de vie pour nous tous. C'est-à-dire que, parfois, on pourrait douter potentiellement sur les choses, mais le doute, ne va pas l'emporter, ne peut pas l'emporter sur la lumière, sur votre foi et vos croyances de l'avenir, votre foi en l'avenir. Ce n'est plus une croyance qui est stockée dans une tête ou dans des vibrations qui ne pourraient plus, vivre et survivre, après des raz-de-marée et cetera. Il faut que l'énergie pourfende donc ces énergies d'ombre qui pourraient vous ombrager l'esprit en cette fin d'année jusqu'au 19 là. Donc voilà, donc le 21 est un gros, gros portail et aussi, donc on a deux grands portails. Je pense que pour moi, c'est un grand, grand portail où de grands changements sont à venir. Donc en fait, on est là pour terminer des fins de cycle, on le sent bien tous. Ces énergies nous invitent, ces belles énergies nous invitent au grand, grand changement, à y aller, à tout ce que vous avez fait depuis le début, tout ce que vous croyez. Vous pouvez maintenant, désormais, aller véritablement dans vos aperçus, dans vos perceptions intérieures. Imaginez
tout ce que vous désirez pour la suite. Donc, c'est vraiment très, très important que vous visualisiez intérieurement, que non seulement que vous ayez vos belles pensées pour l'avenir, mais ça n'est pas que ça. C'est-à-dire que sinon, vous pourriez louper ce portail et cette possibilité pour vous de transformer et de voilà, on marque, c'est un petit peu comme si on posait des graines dans la terre et ces graines, ben, si on les garde dans la main, elles vont pas, elles vont dire si, si, moi j'ai une super graine, sauf que si tu la mets pas dans la terre, elle va pas germer. Donc, n'oubliez pas que voilà, ces graines que vous avez semées déjà au mois d'octobre, novembre, etc., dans l'automne, à partir du 21, vous les nourrissez à l'intérieur de vous, encore une fois, pour les éclore à la lumière à partir du 24-25. Donc, vraiment, là, c'est encore ce portail. Donc, les portails, n'oubliez pas que c'est des passages. N'oubliez pas quand vous passez la porte de la maison, vous savez que vous quittez le monde d'avant, c'est-à-dire votre travail, etc. Et vous rentrez dans l'intérieur de votre foyer, la chaleur du repos, d'un repas bien chaud, de quelque chose, une belle soirée à venir, une rencontre avec vos enfants, etc., ou avec la femme ou l'homme de votre vie, ou avec vous-même. C'est un moment pour vous, d'un moment différent de celui que vous avez passé avant. Donc, ce sont des portails, les portails, c'est ça, c'est une avancée que, voilà, ça peut faire peur, mais c'est pas du tout fait pour ça. C'est vraiment des passages dans la conscience. Aujourd'hui, il faut juste être conscient des choses, arriver à conscientiser en fait le moment présent et ce passage de grande libération pour soi et pour, donc pour le monde aussi. Je parlerai de la pleine lune du 19 tout à l'heure, mais là, c'est vraiment le moment de faire le ménage dans son esprit, de libérer encore une fois, si vous avez encore des vibrations difficiles encore au fond de vous, des heurts avec une ou plusieurs personnes. Dans cette fin de semaine, il est important pour vous de libérer encore, de transformer vos énergies difficiles qui s'accrochent à l'intérieur de vous, vos manques de pardon, vos difficultés, la tristesse, de la colère, de la honte que vous ayez pu avoir, etc. Ou de manque d'amour, je dirais tout simplement, au fond de vous, ou pour l'être aimé, peut-être à venir ou passé, ou voilà. Donc, c'est un grand moment pour vous, pour nous, de libération encore. Et bien sûr, le 21 marque le temps d'ancrage à ce passage à une nouvelle dimension qui est la sixième dimension. C'est un petit peu comme si on incarnait la cinquième dimension, on me montre, et que là, on va rentrer dans les hauteurs de la tour et qu'on va pouvoir éclairer et mettre la direction dans le cap, dans ce qu'on veut créer dans la vie. Hein, c'est comme un phare, en fait, qui va pouvoir éclairer tout le chemin à venir. Donc, le 21 marque vraiment ce passage-là. Et il est vraiment quand même super intéressant parce que jusqu'à maintenant, nos énergies ne pouvaient pas les franchir. Et là, elles vont pouvoir les franchir. Donc, osons, créons, œuvrons, accueillons, aimons, d'accord? Et puis, visualisons aussi à l'intérieur de nous tous les petits passages, les petits rouages de ce que vous projetez dans l'avenir, de ce que vous désirez. Voilà. Donc, vous voyez en même temps une libération des choses finies et une projection de vos désirs et de ce que vous désirez réellement. Donc, il est vraiment important de savoir que dans l'ici et maintenant, de faire vos choix sur les désirs d'avenir, de ce que vous désirez créer à l'avenir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Même dans les émotions, vous pouvez vraiment y aller avec allégresse là-dedans. Donc c'est très, très important. Voilà, il risque potentiellement d'avoir des agitations, des potentiels de freinage et d'empêchement en fait aussi.
Maintenant, la communication sera quand même là parce qu'on est quand même, la pleine lune sera en Gémeaux, mais le Gémeaux est un signe un peu mutable en fait. Ça veut dire que moi, j'ai toujours vu, j'étais mariée à un Gémeaux, donc j'ai toujours vu cet espace de grand potentiel de communication, de toute cette vastitude de communication, rapidité de conscience, etc. Mais on peut montrer quelque chose d'un côté et tout d'un coup, ça se libère de l'autre. Donc, il est possible que on ait des surprises, des révélations comme ça, des personnes qui se révèlent à nous, auxquelles on ne s'attendait pas, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, je dirais aussi, hein, potentiellement, parce que moi, je n'ai pas un fond ancré de négativité, hein, c'est bien au contraire, je vois souvent le positif dans les choses, et bien au contraire, je prends toujours le devant sur l'aspect critique d'un mental commun, c'est-à-dire l'inconscient collectif qui est déjà un peu négatif, c'est-à-dire oui, il faut que je m'attende à, voilà, il faut que je sois prêt pour l'ennemi, etc. Or, je pense que bien au contraire, je pense qu'il faut projeter dans l'avenir des choses positives pour qu'elles nous soient rendues positives. Donc, n'oubliez pas d'être positive, optimiste. Et je pense que l'optimisme va pouvoir vraiment prendre sa place dans ce monde. Et vraiment, il est tellement important de l'incarner, de le porter, que voilà, je vous encourage à cela en tout cas, et de porter votre foi dans cette vie, dans cet avenir, dans ce monde à partir enfin, à partir de maintenant. Donc voilà. Voilà, ce sera la pleine lune du chêne, on dit. Et le chêne, je dirais que c'est vraiment le chêne. Il a beau avoir des bourrasques, des choses comme ça. J'ai bien envie de. C'est pour ça que je l'ai noté. Je me suis dit, bon, le chêne, c'est pas pour rien. Et ça peut être vraiment la possibilité de, dans la bourrasque, rester bien ancré dans vos racines et que s'accrocher dans nos convictions qu'on l'on porte depuis des années et si on n'est pas conscient aujourd'hui de cela, ben, il faut les incarner de plus en plus. Nos rapports positifs à la vie, c'est-à-dire ben, moi je choisis d'avoir la joie, l'amour et la paix dans ma vie, le calme dans la tempête et de garder cette foi inébranlable en l'humanité, bien évidemment, en l'homme, en l'homme divin, en cet être qui s'incarne toujours un peu plus aujourd'hui, ce moi intérieur qu'il faut nourrir et toujours chérir encore et encore, car il est encore un petit enfant et qu'il a besoin de beaucoup d'amour de ses pères, de ses frères et sœurs, de, de, voilà, de vous-même, hein, de votre esprit et beaucoup de bienveillance, d'accord? La bonne intention n'est plus suffisante aujourd'hui. La bienveillance est de mise, c'est-à-dire vous occuper de vous dans ce rapport à vous-même, toujours un peu plus. Être bienveillant, c'est avoir des belles pensées pour soi. euh, des mots d'amour, des mots de bienveillance, des mots de légèreté, une belle nourriture toujours, du repos, des choses, voilà, n'en rajoutez pas plus. Si ça ne se fait pas aujourd'hui, ça ne doit pas être, et ça se fera autrement. Et il y a la foi que tout s'accorde dans la vie parfaitement. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera un autre moment. Je vous parle de l'avenir, tout ce que vous projetez dans janvier, en février, en mars. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce tissage d'énergie n'est pas complètement complet parce que nous nous rassemblons vers. Et donc, voilà, c'est pour ça que cette sixième dimension qui est à venir, voilà, dans laquelle nous allons pouvoir baigner, nous allons pouvoir avoir connecté dans le troisième œil tous ensemble à la même vision. Donc c'est quand même plutôt heureux. Moi, je languis de passer ce passage avec vous parce que je pense qu'on a passé pas mal de passages ensemble et que il est temps pour nous de passer à autre chose, effectivement, de vivre. On a passé beaucoup, beaucoup de portails et on n'est pas resté accroché au passé, on a pu transcender, transformer nos vibrations. Et je suis sûre que en vous, vous pouvez voir les changements en vous depuis des mois, des années, peut-être pas maintenant une année et demie, 2 ans, presque 2 ans, où peut-être la douceur avec en vous, peut-être la libération,
le regard que vous avez avec l'autre et peut-être même le rapport que vous avez avec l'autre peut-être aussi, qui j'espère aujourd'hui est beaucoup plus doux, parce que si on a un rapport beaucoup plus sain et doux à l'intérieur de nous, ben, on a le rapport plus sain à l'extérieur de nous et avec l'autre. Dans cette rectitude d'énergie qui est puissante aujourd'hui, qu'on peut rayonner aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, il est temps de rayonner notre vibration. Et depuis hier, les énergies sont là. Ce soir, j'ai fait encore un soin. J'ai fait un petit soin à mon compagnon en rentrant et effectivement, il s'agissait de rayonner maintenant et c'était naturel en fait, vraiment très très naturel et je pense que maintenant nous pouvons porter cette vibration naturelle, christique naturelle à l'intérieur de notre cœur. Donc c'est bien sûr l'objet de la méditation qui est à venir, mais que voilà, on- il est temps pour nous de voilà d'incarner ce que nous sommes sans peur, sans honte, avec cette foi, cette force, cette puissance qui nous caractérise en tant qu'être humain sur cette terre. Quoi qu'il arrive, nous devons tenir l'épée de l'amour, de la justice, de la paix et pourfendre tout ce qui n'est pas attrait à la bienveillance, ce qui est autre. Moi, j'ai décidé dans ma vie de ne pas avoir en dessous de l'amour. Je ne souhaite pas cela. Je ne veux que de la vibration supérieure et vibratoirement élevée. Je pense que nous pouvons recevoir cela, nous pouvons vibrer tout ça en ce moment. Euh, voilà, voilà, je ne pense il y a que cela et voilà, donc c'est plutôt heureux. Je vous invite, donc je regarde un peu l'heure, voilà, je vous invite à passer à la méditation. Donc je vais arrêter cette phrase maintenant. À tout de suite pour la méditation. Merci.